peut pas avoir fidélité sans amour. La fidélité, ce n'est pas ce qui va donner l'amour, mais l'amour va donner la fidélité. D'ailleurs, on se rappelle de ce verset aux Galates lorsqu'il est parlé du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la bienveillance, la douceur et la fidélité. Et la fidélité. S'il n'y a pas l'amour, premièrement, il n'y a pas de fidélité. Qu'est-ce qu'il est bon de se retrouver dans sa présence. Et ce matin, moi, je voudrais aussi dire, Jésus, je t'aime parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Et c'est le titre du message ce matin, c'est que Dieu est fidèle. Nous allons voir ce matin la fidélité de Dieu à notre égard. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce qu'il vous est arrivé de faire confiance, ou du moins de placer votre confiance en quelqu'un, de placer votre confiance en un ami, en un être cher? Et puis au moment où vous avez pensé que vraiment vous allez pouvoir vous attendre à lui, vous reposer sur lui, vraiment qu'il soit à vos côtés dans un moment fatidique de votre vie, à ce moment-là, il n'est plus là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mais ce matin, nous voulons déclarer que nous avons quelqu'un de différent sur qui nous pouvons nous appuyer tous les jours de notre vie. Celui-ci est Jésus. Jésus est fidèle. La Bible dit, et c'est Étienne qui l'a rappelé tout à l'heure, il est le fidèle et véritable. Et c'est de cette personne que j'aimerais parler avec vous. J'aimerais parler de cet attribut particulier de Dieu, c'est de sa fidélité. Oui, sa fidélité, c'est elle une main. Une main qui, lorsqu'elle nous saisit, elle ne lâche jamais. Je peux vous dire une chose, si à un moment donné, vous avez l'impression d'être comme noyé dans la mer, je peux vous dire une chose, c'est que le Seigneur n'a pas lâché votre main, parce qu'il est fidèle. Et il est là pour vous sortir des eaux profondes, des eaux agitées. Et ce matin, j'aimerais, pour aborder cette thématique de la fidélité de Dieu, j'aimerais avec vous plonger dans un récit. Un récit que j'aime particulièrement. Ce récit, c'est celui de Jésus et de Pierre au bord du lac de Galilée. Et nous allons voir ce matin qu'au travers de ce récit, le Seigneur va nous enseigner 3 vérités fondamentales sur sa fidélité. Et la première vérité fondamentale que nous allons voir ensemble ce matin, c'est que la fidélité de Dieu est immuable. La fidélité de Dieu ne change jamais. Nous sommes là après quelques journées, après la crucifixion de Christ. Et nous sommes là au bord du lac de Galilée. Certains l'appellent lac de Tibériade. Et puis nous sommes là au petit matin. Le jour vient à peine de se lever. On peut certainement apercevoir la brume sur les eaux. Et puis au large, on voit une silhouette, une barque, et puis dessus, une personne. Cette personne, c'est Pierre. Et cet homme jette inlassablement ses filets, et on pourrait se poser la question, est-ce que Pierre jetait inlassablement pour trouver du poisson, ou est-ce qu'il jetait inlassablement ses filets pour oublier ce fameux moment où il a renié Christ? Je crois que ça a dû être pour lui quelque chose de particulier dans sa vie, et peut-être avez-vous aussi, vous, déjà vécu ce moment où vous avez renié un ami, peut-être été même infidèle, quelqu'un de proche, peut-être même à votre épouse ou votre époux. Et peut-être vous essayez de noyer ce reniement dans votre travail. Et certainement que Pierre, c'est ce qu'il essayait de faire dans cette barque. Il jetait son filet après coup, et après coup, en essayant de noyer cette culpabilité, en essayant de noyer cette tristesse qui était là en lui, lui qui avait trahi son maître, lui qui avait trahi ce maître pourtant auprès duquel il avait passé tant de journées à vivre des miracles, à être là à son enseignement et à grandir dans la foi. Et lui qui avait aussi dit, oh Seigneur, moi je te renierai jamais, moi, non Seigneur, je te donnerai pour toi toute ma vie. Mais aujourd'hui, c'est un homme brisé sur cette barque. Aujourd'hui, c'est un homme qui est tourmenté par ce terrible souvenir du reniement. Peut-être même avait-il encore ce souvenir des braises de ce feu. Vous savez, ce feu auquel il s'est tenu, là, dans la cour du souverain sacrificateur,
Alors que Jésus était en train d'être jugé à tort, alors qu'on essayait de le rendre coupable pour ce qu'il n'avait pas fait. Lui, là, Pierre, il était au loin, il le regardait, il était là dans cette même cour, mais au lieu de se prononcer, dire non, vous dites n'importe quoi de mon maître, moi j'ai vu ce qu'il a fait, j'ai entendu ce qu'il a dit. Non, Pierre, il était là en recul, il était là auprès de ce feu, de ces braises à se réchauffer. Et lorsque des hommes sont venus le voir, ils disaient mais toi, je te reconnais, tu es son maître. Non, 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 moi je ne le connais pas, lui. Une première fois, une deuxième fois. Mais Pierre, non, tu es celui qui est avec ce Jésus-là. Non. Deuxième fois auprès de ce feu. Et ce qui a dû être terrible pour Pierre, c'est que alors qu'il avait dit certainement à Jésus, oui, je t'aime plus que tout, oui, je veux te donner ma vie. Et que Jésus avait dit, oh, tu sais Pierre, attends, tu me renieras 3 fois avant même que le coq aura chanté. Et en effet, Pierre, auprès de ce feu, l'a renié une 3e fois, et alors seulement le coq chanta. Et je crois que Pierre était là sur cette barque, il s'est souvenu, il se rappelait sans cesse de cette scène. Il devait certainement se dire, mais pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas pris position ? Pourquoi je l'ai renié ? Pourquoi ? Alors que Jésus m'avait dit, il m'avait prévenu qu'avant que le coq chanterait, je le renierais 3 fois, et je n'ai pas été capable de se souvenir de ces paroles, de les saisir fermement dans mon cœur. Pourquoi ? Et le voilà présent, lui qui avait tellement servi son maître, qui avait été près de lui, à faire ses miracles, le voilà maintenant à présent revenu au point de départ, à la pêche. À la pêche. Au même endroit où Jésus était venu le chercher pour l'appeler à un ministère particulier. Et voilà que ce matin, une voix retentit depuis le bord de ce lac. « Hé, toi l'homme là-bas au fond, qui est sur la barque, jette ton filet là, à droite !» Certainement Pierre, son nom a été dubitatif parce qu'il avait pêché toute la nuit et aucun poisson n'avait été pris dans ses filets. Et là, certainement poussé par l'esprit, Pierre a jeté son filet à cet endroit que l'homme depuis le bord lui avait dit. Et au moment où il jette son filet, la Bible nous dit que lorsqu'il tira son filet, à peine il tira, il fut rempli de poissons. Et là, Pierre retentit, là, dans son cœur, il y a quelque chose qui retentit, c'est manifestement, mais c'est Jésus qui m'appelle depuis le bord, c'est Jésus qui m'a donné cette parole de vérité, qui me permet de remplir mes filets. Et alors à ce moment-là, Pierre, qui certainement avait le poids de cette culpabilité, de ce reniement, commence à se saisir de ses vêtements, il se jette au-dessus de sa barque, et là il se précipite pour aller rejoindre Christ au bord du lac. Ça a dû être pour lui un moment de consolation. Parce que c'était pour lui certainement cette occasion de pouvoir peut-être remettre les choses à plat avec son maître. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'il arrive au bord, il voit Jésus. Et Jésus avait préparé un feu. Des poissons dessus étaient en train de griller. Jésus l'attendait pour partager un repas. Et certainement, vous savez, Jésus ne fait rien au hasard. Je crois que Jésus avait fait ce feu, certainement pour lui rappeler le feu auprès duquel il avait renié 3 fois. Sauf que cette fois-ci, Jésus n'a pas fait ce feu pour le culpabiliser. Jésus n'avait pas fait ce feu pour vraiment s'acharner sur lui et dire hey, « Regarde Pierre, t'as vu, je te l'avais dit, tu m'as renié 3 fois. » Non, c'est pas ce qu'il a fait Jésus. Jésus a adressé un feu de compassion, un feu de réconciliation. Et parce que comme Jean l'a vu dans sa vision sur l'île de Patmos, on l'a encore vu jeudi soir et on continuera à le voir. Oui, Jésus a fait ce feu de compassion, il a fait ce feu de réconciliation parce que Jésus est le fidèle, il est le véritable. C'est sa nature. La fidélité est la nature de Christ. Ce mot hébreu, emunah, traduit par fidélité, veut dire solidité. Il veut dire roc. Il veut dire constance. Il veut dire stabilité. Il veut dire inébranlable. C'est tout ce que Jésus veut être pour nous, pour chacune de nos vies. Il veut être ce roc. Vous savez, certes, Jésus, lui, il est le roc. L'homme est le sable. Je dis toujours, oui, le Seigneur est tel une roche. Ce point solide, ce point dur, mais l'homme dans sa fidélité, en réalité, n'est que sable. Vous prenez le sable dans la main, lorsque vous le serrez, lorsque vous pressez le sable, qu'est-ce qu'il fait ?
il s'échappe de votre main. Par contre, saisissez une pierre, saisissez par la main du moins une partie de la roche et pressez-la et vous verrez. C'est plutôt vous qui vous ferez mal avant même que la roche soit fendue. Ça, c'est la fidélité de Christ envers nous. Et c'est ce qu'il veut nous rappeler ce matin. Je suis cette solidité, cette pierre sur laquelle tu peux te reposer. Vous savez, cette fidélité, nous l'avons observée pendant toute la Bible. Rappelons-nous de Abraham et Sarah. Alors que Dieu leur avait dit, oui, je vous offrirai ce fils de la promesse. Abraham et Sarah ont été impatients au point qu'ils ont essayé d'arranger leur naissance. La naissance de ce fils. Oh, vas-y, prends ma servante Agar, tu verras, tu pourras. Elle pourra mettre à bas un enfant. Et certainement que Dieu, à ce moment-là, il a été attristé de leur infidélité. Lui qui voulait être fidèle à leur égard, lui qui voulait leur prouver qu'il accomplissait les promesses qu'il avait prononcées sur leur vie. Et pourtant, Dieu leur était encore fidèle. Il leur a donné le fils promis, bien par le biais de Sarah. Et puis souvenons-nous de David, cet homme qui a été là, pris par son orgueil, par sa fierté, par son adultère. Cet homme qui était marié à une femme, certainement d'une beauté extraordinaire. Sauf que David, qui était tellement saisi et séduit par cette femme et qu'il pouvait s'empêcher d'aller toujours auprès de ces belles femmes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été envoyé, le mari, au combat pour qu'il soit mort et qu'il puisse ainsi récupérer sa femme. Et pourtant, est-ce que Dieu l'a renié? Est-ce que Dieu l'a renié? Non, la Bible dit que David a toujours été selon son cœur. Dieu aurait pu dire, oh oui, il était selon mon cœur, jusqu'à temps qu'il soit dans l'adultère. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Non, il est selon mon cœur. Oui, il a péché. Oui, il a failli. Oui, il est tombé. Mais je reste fidèle à lui. Parce qu'il m'aime. Et peut-être, au travers de ces personnes, tu peux t'identifier ce matin. Peut-être comme Abraham ou Sarah, peut-être comme David, peut-être encore comme ce peuple d'Israël, peut-être as-tu murmuré et tu as défié la fidélité de Dieu. Et aujourd'hui, tu es dans cette culpabilité, peut-être tu es accablé comme Pierre par tes erreurs, par tes manquements. Oui, le Seigneur t'avait vraiment donné des choses. Le Seigneur t'avait appelé à quelque chose de particulier, à un ministère particulier. Mais voilà, tu lui as manqué. Tu as manqué à ta fidélité envers lui. Et aujourd'hui, tu es comme accablé. Et tu n'oses même plus dire, oui Seigneur, je veux continuer à marcher dans ta voie. Seigneur, je veux continuer à marcher dans tes promesses. Peux-tu être, tu es comme Pierre et tu jettes inlassablement tes anciens filets. Tu es revenu au point de départ, là où Dieu t'avait cherché. Parce que tu es accablé par ton infidélité envers lui. Et tu te dis peut-être au fond de toi-même qu'il n'y a plus d'issue. Et si c'est le cas, laissez-moi vous rappeler cette parole de Paul à Timothée. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Vous savez, Dieu n'abandonne pas. Dieu ne change pas. Dieu reste fidèle. Et on l'a entendu encore ce matin, il est fidèle non pas seulement hier, non pas seulement aujourd'hui, mais Dieu est fidèle à jamais. Car la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Merci Seigneur. Alors quand nous sommes faibles, il est fidèle. Lorsque nous tombons, il est fidèle. Lorsque nous doutons, il est encore fidèle. Alors crois simplement qu'il est là. Oh, peut-être ce matin, il n'est pas question de te retrouver au bord du lac de Galilée. Peut-être que ce matin, il n'est pas question qu'il t'attende avec un repas, avec ses poissons grillés, même si peut-être tu aimes le barbecue, même si tu aimes ses repas. Et certainement que Dieu t'attend dans le secret de ta chambre. Dieu t'attend dans le secret de ta chambre. Et il t'attend pour partager un moment particulier. Il t'attend pour vivre une intimité particulière et te témoigner à nouveau sa fidélité.
Il t'attend dans cette chambre, dans ce temps de communion étroite avec toi, afin de restaurer ton âme, afin de te redonner la paix. Parce que comme un frère l'a proclamé ce matin, Dieu, je t'aime parce que tu es la paix. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. La deuxième vérité fondamentale que Dieu veut nous enseigner au travers de ce récit, c'est qu'il ne veut pas simplement que nous soyons les spectateurs de sa fidélité, mais il veut que nous expérimentions sa fidélité. Non pas simplement la voir, non pas simplement la constater au travers des écrits, non pas simplement la constater au travers de nos frères et sœurs en Christ, mais la vivre au quotidien. Et en effet, ce matin-là, au bord du lac, il n'a pas tendu à Pierre un miroir de honte, mais il a tendu un repas, une invitation à se relever et à saisir à nouveau l'appel que Dieu avait prononcé sur sa vie. Dieu, Jésus, en personne, lui avait promis, oui, Pierre, au travers de toi, je vais accomplir des grandes œuvres. Au travers de toi, mon évangile sera proclamé dans les nations. Et de la même manière, Jésus vient nous chercher peut-être à ce point de départ auquel nous sommes retournés à cause de notre infidélité. Et il veut nous dire, oui, toi Jean-Émile, oui, toi Michel, oui, toi Jean-Paul, toi Étienne, oui, toi Péniel, oui, toi Marie-Lie, toi Joanne. Quelles que soient tes circonstances, je viens à toi. Ne repars pas à ton point de départ, mais saisis la promesse que je t'ai donnée. Saisis l'appel que j'ai proclamé sur ta vie, que j'ai formé sur ta vie. Seulement, à ce moment-là, si Jésus a pris le soin de partager ce repas avec Pierre, ce n'était pas simplement pour manger et partager un bon moment ensemble. Ce n'était pas simplement pour lui montrer sa fidélité à son égard, mais c'était pour montrer à Pierre, tu vois, tu as encore péché toute la nuit. Tu es revenu à ton point de départ, et tu vois, tu n'as rien péché. Mais moi, je te dis que si tu t'appuies sur ma fidélité, alors tu pêcheras des poissons. Non pas ces poissons qu'il y a dans le lac de Tibériade, mais tu as pêché énormément d'âmes qui ont besoin de me connaître à leur tour comme mon maître et sauveur. Mais Pierre, cette fois-ci, non plus avec tes propres forces, mais en expérimentant ma fidélité dans ton quotidien. De la même manière, Jésus nous invite à expérimenter sa fidélité, premièrement, dans ses promesses. Oui, je veux te dire ce matin, Dieu est fidèle dans ses promesses. La Bible dit que ma parole ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Tout ce que Dieu dit sur toi, tout ce que Dieu a promis pour ta vie, rassure-toi, tu ne seras pas revenu auprès de lui sans que cette parole se soit accomplie. Tout ce qu'il dit, il le fera. Tout ce qu'il promet, il le fera. Et si ta promesse tarde à arriver, ne te décourage pas, mais souviens-toi de ce que le livre d'Habacuc dit. Attends-la. Ne t'impatiente pas, ne te décourage pas, mais attends-la, car elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira comment ? Certainement. Peut-être ce matin, tu es découragé parce que cette promesse, elle tarde et tu te dis, Seigneur, tu parles de fidélité, mais regarde. Vous savez, quand Dieu parle et qu'il prononce une promesse sur nos vies, c'est en réalité comme une graine qu'il a semée dans notre vie. Et voyez-vous, cette graine, elle a besoin de s'enraciner dans la terre avant de faire surface. Et ne soyons pas impatients, comme j'ai pu discuter avec un grand jardinier que nous avons parmi nos frères qui un jour m'a dit « moi, des fois, je m'impatiente tellement, je veux tellement être sûr que les choses poussent que je commence à creuser dans la terre. » Et je m'assurais de voir si la petite graine a commencé à germer.
Et voyez-vous, souvent dans notre vie, nous sommes pareils. Lorsque Dieu nous donne une promesse, on a envie de gratter. On a envie de gratter les choses, les circonstances, et dire, mais est-ce que ça commence à pousser? Sauf qu'avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas toucher à la terre. La seule chose qu'il te demande de faire, comme à chacun de nous, c'est de l'arroser par notre foi. C'est de prier pour cette promesse, afin de la serrer vraiment fermement dans notre cœur. Et j'avais cette image lorsque je relisais mes notes ce matin, c'est que j'avais cette image qui m'est venue, c'est que, en fait, au plus nous laissons le temps à la graine s'enraciner, au plus ça prend du temps, en réalité, plus nous pouvons imaginer que le Seigneur est en train de préparer une promesse qui va tenir à toute épreuve. Vous savez, plus un arbre est grand, plus ses racines sont longues. Et ne nous précipitons pas à avoir ces promesses. Ne forçons pas la promesse dans nos vies. Parce que si nous forçons les choses, les racines n'auront pas eu le temps de prendre dans la terre. Et lorsque les choses vont être là à la surface, le premier vent qui va passer, ça va l'écraser, ça va casser. Par contre, si nous laissons Dieu établir la promesse dans nos vies, si nous laissons Dieu laisser agir, laisser germer cette promesse dans nos cœurs, alors la promesse va s'enraciner profondément. Et le jour où ça va sortir, il y aura beau avoir la pluie, il y aura beau avoir la tempête, il y aura beau avoir l'ouragan, il y aura beau avoir une tornade sur cette pousse, sa promesse ne faillira jamais. Et nous pourrons la vivre tout au long de notre vie. Amen. Amen. Alors Dieu, il veut te dire ce matin, il n'oublie pas ce qu'il dit. Lorsqu'il a parlé, il le fera. Lorsqu'il a promis, il accomplira. Alors ne lâche pas, car la promesse n'est pas annulée, mais elle est en réalité en chemin. Amen. Le deuxième point dans lequel Dieu veut révéler sa fidélité, c'est dans nos épreuves, dans nos tentations. Vous savez, Dieu n'est pas un passif quand nous luttons. Tu as peut-être l'impression que lorsque tu es face à la tentation, tu es tout seul face à cette épreuve. Mais Dieu veut te rappeler que non, il est fidèle, il est en tout temps. Et la preuve de sa fidélité, c'est qu'il règne en toi par son Saint-Esprit. Il demeure en toi qui est le temple. Et la Bible dit que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et quelle que soit l'origine de l'épreuve, Dieu l'a permise. Dieu ne l'a pas forcément voulu, mais Dieu l'a permise. Non pas pour que nous puissions chuter, non. Quel serait le père qui aimerait voir son enfant chuter et avoir mal? Mais par contre, comme tout bon parent que nous sommes dans cette salle, lorsque nous avons un enfant qui est là devant l'épreuve, peut-être en difficulté scolaire, peut-être en difficulté dans ses relations avec les personnes qui sont autour de lui, nous ne le blâmons pas pour cela, mais nous profitons de cette occasion pour le fortifier. Et lui dire, mais et si tu apprenais de cette épreuve pour que tu en sortes plus grand? Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous dans sa fidélité. C'est de nous apprendre à dépendre de lui dans les épreuves. Parce que par ces épreuves, il va nous faire grandir, il va nous faire croître spirituellement. Et la Bible nous dit qu'au-delà de nous faire grandir, et ainsi au travers de ces épreuves, des épreuves qu'il permet, au-delà de nous faire grandir au travers de cela et de manifester sa gloire, la Bible nous dit qu'il nous donnera aussi le moyen d'en sortir. Et puis là, le troisième point dans lequel il veut manifester sa fidélité, c'est dans le pardon. Dieu manifeste sa fidélité dans le pardon. Alors que Pierre avait renié à trois reprises Jésus, là auprès du feu, avant même que le coq chantât, Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné. Parce que Pierre a pleuré amèrement. Et dans ses pleurs, il y avait certainement cette repentance. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Peut-être ce matin, tu es dans une situation particulière d'iniquité et tu es accablé
Et tu ne sais pas comment revenir à lui. Et tu te demandes peut-être ce matin si Dieu est encore fidèle à ton égard. J'aimerais te rassurer, oui, Dieu veut manifester encore dans ta vie sa fidélité. Il te demande simplement une chose, confesse. Et tu seras pardonné. Et voyez-vous, c'est ce que le Seigneur voulait apprendre au travers de ce repas à Pierre. Il savait que s'il continuait à faire par ses propres forces, il resterait au point de départ à la pêche. Mais s'il s'appuyait maintenant véritablement sur sa fidélité, non seulement dans les épreuves, la tentation, dans le pardon, mais aussi dans ses promesses, Jésus savait alors que Pierre pourrait accomplir les desseins qu'il avait formés sur sa vie. Et c'est le signal et le message que Dieu veut nous donner ce matin. C'est que si nous prenons soin de nous appuyer sur sa vérité, sur sa fidélité, alors nous accomplirons les projets qu'il a dessinés, qu'il a formés sur nos vies. Amen. Amen. La troisième vérité fondamentale que je voudrais voir avec vous au travers de ce récit, c'est que Dieu attend de nous une fidélité enracinée dans son amour. Il ne peut pas avoir fidélité sans amour. La fidélité, ce n'est pas ce qui va donner l'amour, mais l'amour va donner la fidélité. D'ailleurs, on se rappelle de ce verset aux Galates lorsqu'il est parlé du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la bienveillance, la douceur et la fidélité. Voilà. Et la fidélité. S'il n'y a pas l'amour, premièrement, il n'y a pas de fidélité. Et c'est ce que Dieu veut rappeler là, au bord de lac, à Pierre. Il dit, oui, ok, ce matin, et jusqu'à présent, tu m'as suivi, mais avec quel amour? Et Jésus va lui poser cette question d'ailleurs. Il va lui dire, oh Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et ce qui est vraiment intéressant de ce passage, et sur lequel j'aimerais vraiment que vous preniez attention, c'est qu'il y a vraiment un dialogue particulier, il y a une précision dans les mots que Jésus va prononcer dans le mot amour. Et la première fois que Jésus va dire « M'aimes-tu, Simon, fils de Jonas ?» M'aimes-tu, en employant le mot agapéo. Parce qu'en grec, il y a plusieurs mots pour prononcer l'amour. Sauf qu'en grec, vous voyez, il y a des nuances. Et là, Jésus va dire « m'aimes-tu » au sens de agapéo. Et le sens agapéo veut dire vraiment d'aimer, d'un amour profond, d'un amour véritable. Étienne disait tout à l'heure, est-ce que nous connaissons, est-ce que nous aimons Dieu au point de le connaître? Et lorsqu'il est parlé de connaître Dieu, de l'aimer, il est question de cet amour tel que nous avons au sein d'un couple. Il n'est pas question simplement d'un amour par affection, vous savez, d'une manière amicale. Oh oui, oui, je t'aime, je t'apprécie. Non, Jésus lui dit, m'aimes-tu? Est-ce que ton amour est agapé? Et là, Pierre, il est saisi, il dit, oui, maître, je t'aime. Sauf que, en réalité, vous savez, quand on lit en français, on se dit, bah oui, il répond, je t'aime, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Sauf que quand on regarde plus précisément, Jésus est en train de dire, est-ce que tu m'aimes agapé? Oui, je t'aime philéo. Et philéo, c'est pas le même amour. C'est pas le même. C'est juste porter de l'affection. Et Pierre, il sent bien que Jésus est en train de le travailler là, parce que en réalité, qu'est-ce que essaie de faire Jésus? C'est de montrer à Pierre, mais regarde à cause de ton amour. Non pas agapé, mais philéo. Lorsque tu étais auprès du feu, tu m'as été infidèle. Et de la même manière, ce matin, Jésus nous pose cette question, m'aimes-tu? Et que réponds-tu ce matin? Agapé ou philéo? Est-ce que tu le suis philéo ou est-ce que tu le suis agapé? Parce que si tu le suis philéo, la première épreuve qui va apparaître, tu vas sombrer. Et pose-toi la question ce matin, est-ce que tu l'aimes véritablement? Est-ce que tu l'aimes profondément? Est-ce que tu l'aimes agapé comme lui t'aime agapé? Tu veux savoir si tu l'aimes véritablement? Agapé? Pose-toi ces questions ce matin. Est-ce que tu es fidèle dans la prière?
Je ne parle pas de la prière, oh merci Seigneur de ce que tu as fait aujourd'hui, amen. Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps tu passes dans un temps de qualité avec ton Dieu? Je l'avais prêché une fois, souviens-toi de ton premier amour, agapé. Souviens-toi de ta relation amoureuse avec ton Dieu. Est-ce que ce matin, lorsque tu prends du temps avec lui, tu le soignes comme tu soignes ta femme que tu aimes plus de tout ton cœur? Est-ce que tu soignes ton Dieu bien plus que même tes enfants? Quel est le temps que tu passes avec lui? Est-ce que tu passes plus de temps avec ton Dieu, agapé, ou est-ce que tu passes du temps avec Dieu, philéo? Oh, j'aime passer du temps avec mon Dieu. Qu'il est bon de chanter le dimanche matin. Oh, qu'il est bon de lire de temps en temps la parole de Dieu. Oh, qu'il est bon d'être enseigné. Non, c'est pas ça. Parce que ça va t'amener un jour à l'infidélité. Tu veux savoir si tu aimes ton Dieu agapé? Est-ce que tu passes du temps à lire ta parole? Est-ce que tu passes du temps à lire la Bible qui est sur ton chevet, je l'espère? Est-ce que chaque jour tu saisis Netflix ou est-ce que tu saisis ta Bible? Quel est l'amour que tu as? Est-ce que ton amour est plus préoccupé par la série et savoir comment ça va se terminer? Ou est-ce que tu es préoccupé par savoir comment va se terminer l'enseignement que Dieu veut te donner dans la parole de Dieu? Tu veux vraiment un cas concret? Prends ton téléphone, regarde combien de temps tu as passé sur tes téléphones. Maintenant, il y a des applications pour ça. Tu peux savoir combien de temps tu as passé sur Insta. Tu peux savoir combien de temps tu as passé sur TikTok. Est-ce que tu as l'application combien de temps tu as passé sur ta Bible? Et je vous le dis à vous et je le dis à moi-même. Parce que le Seigneur attend de nous non pas un amour philéo, il attend de nous un amour agapé. Je suis dur? Je sais, ça fait mal. Mais Dieu veut nous parler ce matin. Parce que le Seigneur cherche des hommes et des femmes fidèles, qui l'aiment au sens d'agapé, pour qu'il puisse accomplir les promesses qu'il a dessinées sur chacune de nos vies. Tu veux avoir la promesse, mais commençons par l'aimer au sens d'agapé. Est-ce que tu t'es posé la question un jour de si la promesse tarde à venir, c'est peut-être parce que tu n'es pas prêt? Tu n'es pas prêt parce que tu l'aimes encore comme philéo. Tu vas avoir un troisième critère pour savoir si tu l'aimes véritablement profondément. Est-ce que tu lui es dévoué au point d'avoir une consécration véritable pour lui? Quelle est ta consécration? Es-tu prêt à te saisir de ta croix? Lui s'est chargé de la croix. Et toi, lorsque les épreuves viennent, et nous, lorsqu'il est temps de s'affermir dans l'œuvre du Seigneur, de nous affermir dans ce que Dieu nous appelle à faire déjà dans son église locale, et puis après autour de nous, dans notre témoignage quotidien, est-ce que nous sommes présents chaque fois, chaque seconde, chaque minute? Ou est-ce que nous le renions? Oh, plus tard. Là, je peux pas, j'ai des choses à faire. Là, je peux pas, j'ai des travaux à faire. Là, je peux pas, j'ai quelque chose à préparer pour mon travail. Là, je peux pas parce que j'ai une sortie privée avec mon fils. Là, je peux pas parce que j'ai une activité, j'ai mon sport. Vous savez, on a toujours des excuses. Tu veux savoir si tu l'aimes de manière agapée? Est-ce que tu lui es consacré? Il avait dit que je ne t'offrirai pas un sacrifice qui ne me coûte rien. Est-ce que ce que nous offrons à Dieu, c'est quelque chose qui nous coûte? Ou est-ce que c'est du superflu? Parce que si c'est quelque chose qui est superflu, alors nous l'aimons, philéo. Mais si nous lui offrons quelque chose qui nous coûte, parce que c'est un sacrifice, parce que si je ne faisais pas ça, si je ne ferais pas ça, je pourrais faire tellement tant de choses que... Je vais même te dire, moi je sais quand j'ai cette sensation de sacrifice, c'est quand je commence à lutter et être presque à me dire, est-ce que je regretterais presque pas de ne pas faire ces choses-là au lieu de servir le Seigneur? Là, on commence à toucher dans le fond, là. On commence à toucher vraiment les choses dans la profondeur, de savoir si véritablement on aime notre Dieu agapé.
Soyons encouragés ce matin. Même si c'est vrai, le Seigneur nous bouscule un peu là. Mais croyons qu'il le fait vraiment avec beaucoup d'amour ce matin. Et vraiment que dans mes propos, ne voyez pas vraiment un discours moralisateur, mais voyez plutôt un discours qui est là pour nous reprendre, vous comme moi, ce matin. Et c'est ce que le Seigneur veut nous apprendre encore aujourd'hui, dans sa fidélité. Montre-moi à quel point tu m'aimes, non pas philéo, mais agapé, afin que tu puisses non plus revenir à ton point de départ, non plus que tu puisses témoigner d'une infidélité à nouveau, mais que tu puisses me servir avec efficacité, quelles que soient les épreuves. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous ce matin. C'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Je vais clôturer ce récit. Vous savez, Pierre, malgré son reniement, est devenu un homme fidèle jusqu'au martyre. Il a été un apôtre extraordinaire, n'est-ce pas? Il a été ce leader. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Parce que Jésus attendait de lui, ce leader spirituel, de montrer à quel point il fallait être un modèle dans l'amour agapé envers son maître, afin que les autres soient influencés, soient comme avoir un modèle, soient inspirés par l'amour de Pierre à l'égard de Christ. Et c'est ce que Dieu veut ce matin pour nous, c'est que nous puissions être des modèles pour notre entourage, pour notre frère, pour notre sœur qui est là, peut-être assis à côté de toi ce matin. Dieu veut vraiment nous dire, oui, m'aimes-tu au point que tu peux me suivre à tout instant. Dieu veut faire de nous, peut-être de toi ce matin, un leader spirituel. Comme il l'a dit un jour à Pierre, Dieu t'appelle à un ministère particulier et pour que tu puisses l'accomplir avec ferveur, avec zèle, avec efficacité, aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Sois fidèle comme Pierre jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10. J'aimerais terminer en disant, vous voyez, dans tout le message que je viens de prononcer et dans toute la parole de Dieu dans ce récit, Jésus ne fait pas appel à une perfection, mais Jésus fait appel à une fidélité. Il n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Et heureusement pour moi, je vais vous le dire, heureusement pour chacun de nous. Ce qui préoccupe le plus le Seigneur, c'est notre fidélité à son égard. Et si nous voulons lui être fidèles, il nous faut être remplis de son amour. Agapé. Puissions-nous être trouvés fidèles lorsqu'il reviendra. Laissez-moi ce dernier verset. Dans Jean chapitre 14, verset 3, il est dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé de place, moi, votre Seigneur, moi, votre époux, moi qui a versé en vous les arts de l'Esprit témoignant de ma fidélité à votre égard, alors je vous prendrai, je vous saisirai, tel ma mariée, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis à présent, vous y soyez aussi. » Amen. Vous y soyez aussi. Mais pour cela, puissions-nous être trouvés fidèles. Amen.